Stéphane Lelier est éleveur dans la Somme au GAEC des Normandes. La ration de ses vaches laitières est notamment composée de 34 kg de maïs et de 1,5 kg de foin de luzerne produits sur la ferme. Mathieu est allé à sa rencontre pour en savoir plus sur ses choix. Stéphane, peux-tu nous présenter rapidement les performances zootechniques de ton troupeau de Normande? Aujourd'hui, on est à 7500 litres de lait par vache avec un TB de 45,3 et un TP de 35,5. Ça, c'est grâce à la race normande. En moyenne, on a 45-50 € de plus par rapport au prix de base. Pour 2018, sur un prix de base de 325 €, on est à 370 à l'arrivée pour nous. Quels sont tes objectifs? Mes objectifs, forcément, c'est d'avoir le maximum de lait par vache, mais en gardant quand même un aspect économique. On y arrive en valorisant au mieux la ration. C'est choisir les meilleurs fourrages à la base. Donc ici, sur notre site, on a des terres de très bonne qualité. Donc, on s'appuie essentiellement sur le maïs en silage, mais également sur la luzerne. Alors, pourquoi le maïs? C'est pour nous amener un maximum d'UF dans la ration. Et pourquoi la luzerne? C'est pour être dépendant un petit peu moins des sources azotées que sont le soja. Quels sont tes critères de choix pour ces deux espèces? Donc pour le maïs, je recherche le maximum d'UF à l'hectare et le plus de digestibilité possible. Pourquoi la digestibilité? Disons que c'est bien d'avoir un tas de maïs, on va dire énorme, mais s'il n'est pas digestible par les vaches, ça ne nous donne pas de lait, ni de taux. Ensuite, je recherche également une bonne vigueur au départ. Étant dans des terres relativement froides, il faut que le maïs parte le plus tôt possible. Donc au démarrage, on met un engrais starter. On met toutes les chances de notre côté pour éviter que le maïs se stresse. Parce que si le maïs se stresse, derrière, on ne le retrouve pas dans les valeurs de ce maïs. Sur la luzerne, ce que je recherche, c'est forcément une tige relativement raide pour éviter l'averse, pour faciliter la récolte. Mais il faut également des variétés riches en matière azotée. Comment tu l'as conduit cette luzerne en termes d'implantation et surtout de récolte? On soigne énormément le lit de semence pour avoir un lit de semence très plat pour la récolte, mais également pour avoir une très bonne levée, parce que la luzerne, on la sème pour plusieurs années. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut faire énormément attention. Ensuite, au niveau de la récolte, on essaye de faire une coupe très précoce. Quel que soit le stade, quelque part, on commence vers le 15 mai pour essayer derrière de faire 4 récoltes. Souvent la première, comme il y a un gros rendement, on la fait en enrubanage, c'est plus facile. Ensuite les coupes suivantes, souvent 3, on les fait en foin. Seulement en termes d'analyse de valeur, il y a une grosse différence entre les enrubanés qui sont quand même moins agressés et le foin? Disons que l'enrubané a plus de valeur à MAT. Après on perd l'effet mécanique que peut avoir le foin. Donc c'est vrai que c'est deux produits complètement différents. Et c'est là où la technicité de l'éleveur ressort. Comme l'a très bien dit Stéphane, l'objectif de la ferme est de produire un maximum de lait de qualité avec les ingrédients de base de la ration. C'est pourquoi une attention toute particulière est portée au maïs en silage et à la luzerne. Luzerne qui a permis de produire cette année 10 tonnes de matière sèche à l'hectare en 4 coupes et qui complète astucieusement la ration par un apport en MAT. On remercie Stéphane pour son accueil et pour ses explications. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de Cultiver sa rentabilité.